Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser Totoro au crochet. Il n'est pas spécialement difficile, un petit peu long puisque c'est tout en maille serrée. On a plein de petites pièces à faire avant pour ensuite les assembler comme un puzzle. Alors le mien, j'ai mesuré, il fait 15 cm de haut sur 12 de large. Si vous voulez que le vôtre soit plus haut, vous allez continuer, comme moi je vais arrêter le tour des augmentations, vous pouvez continuer des tours d'augmentation. Ensuite, il faudra juste adapter. Si vous avez fait plus de tours d'augmentation que moi, il faudra faire le même nombre de tours sans augmentation. Quand on sera au moment où on va faire des rangs sans augmentation, il faudra faire plus de rangs sans augmentation également. Donc vous pouvez le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit, c'est vraiment à vous de voir. Donc pour ce joli Tororo au crochet, personnellement je n'ai pas pris les couleurs de Tororo, j'ai voulu faire différemment. J'ai utilisé ici du fil coton 3 de fil d'art, couleur mercure. Il vous faudra à peine une pelote de 50 grammes. Il vous faudra également, donc j'ai pris également du fil coton 3 de fil d'art en blanc pour les petites parties en blanc. Là vous aurez besoin d'un tout petit bout, donc je ne pourrais pas vous dire en quantité combien ça vous fait exactement. Vous aurez besoin également d'un petit peu de noir pour le nez et les moustaches. Vous aurez besoin également des yeux de sécurité, les miens font 6 mm. Et vous aurez également besoin de la ouate pour rembourrer le tout. Ainsi bien sûr qu'un marqueur de tour, donc ces petits repères, parce qu'on va travailler en spirale, donc un petit repère de ce genre-là ou autre chose à disposition. Et tout ça, donc moi personnellement, je l'ai travaillé avec le crochet numéro 3. Alors on va déjà commencer par les petites pièces. Là on va commencer par les yeux. Donc on va commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec son crochet, on passe sous le premier fil, on va chercher le deuxième, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une maille serrée. Là, on peut lâcher. Donc on a fait une première maille serrée, on va faire une deuxième. Ensuite, on va faire un jeté. On va travailler à l'intérieur de notre cercle. On rentre dans notre cercle, on ramène notre fil vers nous. Un jeté à travers les trois. On a fait une demi-bride. Avec les deux mailles en l'air de départ, ça nous en fait deux. De nouveau, un jeté. Toujours dans le même cercle, on rentre, on ramène. Un jeté à travers les trois. Un jeté dans le cercle, on rentre, on ramène le fil. Un jeté à travers les trois. Donc on a fait 4 demi-brides. On doit en faire 9 au total. Donc on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9 demi-brides. À ce stade, on va fermer légèrement le cercle. Donc on reprend le fil de départ, on ferme légèrement. On reprend notre crochet. Et là, on va fermer. Donc on avait fait les deux mailles en l'air de départ, on va dans la deuxième maille. On rentre, on ramène, on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus qui va servir de nœud. On coupe une bonne longueur qu'on puisse ensuite coudre au corps et on tire dessus. Avant de fermer complètement notre cercle, ce fil, on va le ramener directement à l'arrière. Ce sera plus simple après. Alors maintenant, avant de fermer vraiment notre cercle magique correctement, on va prendre juste la partie noire de l'œil sécurisé. La partie en plastique à l'arrière, on la mettra beaucoup plus tard sur le corps. Donc là, avant de fermer notre cercle, on va déjà profiter pour introduire le noir de l'œil. Et maintenant, on va fermer un petit peu mieux notre cercle magique. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, vous avez compris qu'il vous en faudra 2. Alors maintenant, on va continuer avec les oreilles. Donc toujours le cercle magique. Dans notre cercle magique, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2,
3, 4. On va fermer légèrement le cercle. On fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va faire une seule, deux ensemble. Donc on va dans la première maille serrée de départ. On profite pour coincer notre fil de départ avec. Donc dans la première maille serrée de départ, on en fait une toute seule. On marque la première. On va dans la deuxième maille serrée, on en fait deux dans la même. Au début, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles, mais ça va aller ensuite. Donc deux mailles serrées dans la deuxième. On va dans la troisième maille serrée, on fait une maille serrée toute seule. Et on va dans notre dernière maille serrée, on en fait deux dans la même. Une, même espace, une deuxième. Là. On va le mettre déjà un petit peu dans le bon sens parce qu'il va commencer à se tordre dans le mauvais sens. Donc, à la fin du deuxième tour, on va fermer un petit peu notre cercle. Et donc, à la fin du deuxième tour, nous devons avoir 6 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, une. On marque. Les premiers tours sont pas évidents parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Alors, 2. 3. 4. 5. 6 mailles serrées. Donc là, on a fini le troisième tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors, on va dans la première, on en fait une seule. Donc, on a une seule, on va dans la suivante. On fait la deuxième seule. Et dans la suivante, on fait les deux dans la même. Donc, une, même espace, une deuxième. On continue 2 seules, pardon, une, deux, et 2 dans la suivante. Donc à la fin du quatrième tour, nous devons avoir 8 mailles serrées. Le cinquième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour le sixième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors une, dans la suivante on fait la 2, dans la suivante on fait la troisième maille serrée seule, et dans la suivante on en fait 2 dans la même. De nouveau 3 seules,
1, 2, 3. Donc 3 soldes et 2 dans la dernière. 1, 2. Là. Donc à la fin du 6e tour, nous devons avoir 10 mailles serrées. Le 7e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 dans la suivante, 1 et une deuxième dans le même espace. De nouveau 4 seuls, 2, 3, 4 et 2 dans la suivante et dernière. Donc à la fin du 7e tour, nous devons avoir 12 mailles serrées. Le 8e tour, on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le 9e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. De nouveau 5 seuls. 2, 3, 4, 5 et 2 dans la dernière. Donc à la fin du 9e tour, nous devons avoir 14 mailles serrées. Le 10 et le 11, les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc les deux prochains tours, le 10 et le 11, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer vos deux tours, simplement maille serrée dans maille serrée. Alors ensuite, pour le 12e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution. Donc une, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. Donc la diminution, on rentre dans la maille suivante, on ramène notre fil. On le garde. On rentre dans celle d'après, on ramène notre fil. Quand on a 3 fils sur notre crochet, on fait un jeté à travers les 3. Donc on a fait une diminution. On continue de nouveau 5 seuls, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc maille suivante, on rentre, on ramène. Celle d'après, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. À ce stade-là, je vous conseille, c'est c'est de rembourrer déjà l'oreille avec de la ouate. Parce que là, on va attaquer le dernier tour. Pour le dernier tour, on va simplement faire des diminutions. Ça veut dire qu'on va dans les deux premières, on va dans la première, on rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. On peut la marquer si on veut pour ne pas se perdre. Donc ensuite, on va simplement faire la même chose. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Celle d'après, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout.
On va faire tout notre dernier tour simplement en diminution. Donc quand on est arrivé au bout, on va simplement entrer dans notre première maille serrée de départ, fermer avec une maille collée, une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur qu'on puisse ensuite coudre à la tête et tirer dessus. Là. Donc vous avez compris qu'il vous en faudra 2 à l'identique. Maintenant on va continuer avec les bras. Donc pour les bras, j'ai déjà avancé un petit peu, vous allez faire un cercle magique comme je vous ai déjà montré plusieurs reprises. Ensuite, dans le cercle magique, on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Donc là, on va fermer légèrement notre cercle. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on entre dans la première maille serrée que nous avons. On coince ce fil également, ce sera plus simple. Donc on rentre, on ramène, on fait notre première maille serrée que l'on marque de suite. Donc on a fait une première maille serrée. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. On va dans la maille serrée suivante, on en fait également 2 dans la même. Dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même. Et dans la suivante et dernière, 2 mailles serrées également. On a commencé avec 4 mailles serrées, on finit avec 8 mailles serrées. Donc là, je vais fermer un petit peu mieux mon cercle. Couper un petit peu parce qu'il est trop long. Donc là, on a fait le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc on va dans la première, on fait notre première maille serrée toute seule. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait une toute seule. Dans celle d'après, on en fait 2 dans la même. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. On va commencer à le mettre un petit peu droit parce qu'il commence à se tordre. Donc là, on a fini le troisième tour auquel on doit avoir 12 mailles serrées. Le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième toute seule. Et dans celle d'après, on en fait 2 dans la même. 2 seules. 2 ensemble. 2 seules. 2 ensemble. 2 seules. 2 ensemble. Donc là, on a fini le quatrième tour où nous avons 16 mailles serrées. Le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc une seule, 2 seules,
3 sols, 2 ensemble, 3 sols, 2 ensemble, 3 sols, 2 ensemble. Donc on finit avec 3 sols, 2 ensemble. Donc à la fin du 5e tour, nous devons avoir 20 mailles serrées. Pour le 6e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le 7e tour, on va faire 7 mailles serrées seules, une diminution. Pour le 7e tour, on va faire 3 mailles serrées seules. 1, 2. Donc 3 mailles serrées seules, une diminution. 3 mailles serrées seules, une diminution. 3 sols, une diminution. Donc à la fin du 7e tour, nous avons 16 mailles serrées. Alors maintenant, le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15e tour. Donc les 8 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Marquez toujours bien la première pour savoir où on en est. Et là, vous allez simplement faire jusqu'à la fin du 15e tour une maille serrée dans chaque maille serrée. À la fin du 15e tour, on aura toujours 16 mailles serrées. Alors je vous laisse terminer tous vos tours. On se retrouve à la fin du 15e tour. Alors quand vous avez fini jusqu'au 15e tour, on va simplement aller dans la maille suivante, dans la maille serrée suivante, fermer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur pour pouvoir coudre et tirer dessus. Donc vous avez compris que là, il ne vous reste plus qu'à en faire 2 à l'identique. Alors maintenant, on va faire le ventre de Toto. Donc on va commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec notre crochet, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième, on le ramène à l'avant. Là, on va faire une première maille serrée pour tenir notre cercle. On peut lâcher. À l'intérieur de ce cercle magique, du côté des 2 fils, on va faire 6 mailles serrées. Donc on rentre dans notre cercle, on ramène. Un jeté à travers les 2. Donc une maille serrée. On rentre, on ramène. Un jeté, 2 mailles serrées. On rentre, on ramène. Un jeté, 3. On va en faire 6. 4, 5, 6. On tire un peu sur le crochet. Là, on va fermer légèrement notre cercle. Moi, personnellement, je ferme mieux mon cercle au 2e tour. Donc là, pour le premier tour, on a 6 mailles serrées. Pour le 2e tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc, on va entrer dans notre première maille serrée de départ. On profite pour coincer le fil de départ avec. Et là, on va faire une première maille serrée que l'on va marquer tout de suite, puisqu'on va travailler en spirale. Donc, une.
On rentre dans le même espace, dans la même maille, on fait une deuxième. On va dans la maille serrée suivante, on fait 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même. On double simplement nos mailles serrées. Donc à la fin du deuxième tour, vous devez avoir 12 mailles serrées. Moi, c'est à ce stade-là que je ferme mieux mon cercle. Donc je reprends mon fil de départ, hop, là, et je tire dessus. Comme ça, mon cercle est bien fermé. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc on entre dans la première, on fait une première maille serrée seule. Donc une seule, 2 dans la suivante. Une et une deuxième dans la même maille. De nouveau une seule. Dans la suivante, on en met 2. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du troisième tour, une seule, 2 ensemble, où vous aurez 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc on marque bien la première, une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. 2 dans la suivante, une, même espace, une deuxième. De nouveau, 2 mailles serrées seules. 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du quatrième tour où vous aurez 24 mailles serrées. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 30 mailles serrées. Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du sixième tour où vous aurez 36 mailles serrées. Pour le septième tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 ensemble. 1, 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 42 mailles serrées. Pour le huitième tour, on va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 ensemble. 1, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 48 mailles. Pour le neuvième tour, on va faire 7 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 1, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin où vous aurez 54 mailles serrées. Pour le 10e et dernier tour, on va faire
8 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, où vous aurez 60 mailles serrées. Donc quand vous avez fini le tour, là on va simplement aller dans la première maille serrée de départ, fermer avec une maille coulée. On peut faire une deuxième maille coulée en face, ça fait pas de mal. On va faire une maille en l'air qui va compter, qui va servir de nœud. Et là, on va couper une longueur pour pouvoir coudre ensuite le ventre au corps. Maintenant, on peut tirer dessus. Voilà. Donc, quand vous avez terminé, c'est à ce stade qu'on va faire les petits dessins qu'il a sur son ventre. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet. Il a 3 petits motifs comme ça sur le haut, 4 sur le bas. Donc, vous allez simplement, avec la couleur avec laquelle vous avez décidé de faire votre bonhomme, faire ce genre de petits dessins. Donc, je vous laisse un petit peu l'image. On va continuer avec la queue. Pour la queue, donc, vous allez faire le cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées pour le premier tour. 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer donc comme d'habitude légèrement le premier tour. Oh, pardon. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc on rentre dans la première maille serrée. On profite pour coincer le fil de départ avec. Et là on fait une première maille serrée que l'on va marquer directement. Une. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la maille serrée suivante, on en fait également 2. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6 mailles serrées, on va finir avec 12 mailles serrées. Pour le troisième tour, on va faire une seule et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc une première maille serrée seule, 2 dans la suivante. Une seule, 2 dans la suivante. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 seuls et 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Donc une première seule, une deuxième seule, 2 ensemble. 2 seuls, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc à la fin du quatrième tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Alors maintenant, le 5, 6, 7 et 8, les 4 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 8e tour. Je vous laisse terminer tous vos tours de la même façon. On se retrouve à la fin du 8e tour pour continuer ensemble. Pour le 9e tour, on va faire 10 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour,
on va faire 9 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Le prochain tour, on va faire 8 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Le prochain tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution jusqu'à la fin du tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le dernier tour avec des diminutions, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors pour les 2 derniers tours qui nous restent, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ce tour-ci et le prochain qui sera le dernier. Donc je vous laisse terminer ce tour-là et le prochain simplement maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après. Donc quand vous avez fini les 2 tours exactement de la même façon, on va simplement donc finir avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ, une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur pour pouvoir y coudre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est remplir avec de la ouate. Donc quand vous avez rempli avec de la ouate, la queue est terminée. Alors maintenant, on va attaquer le corps. Pour le corps, vous commencez avec le cercle magique comme je vous l'ai déjà montré. Ensuite, dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc du côté des 2 fils, on rentre, on ramène, une maille serrée. Du côté des 2 fils, on rentre, on ramène, 2. On va en faire 6 au total. 3, 4, 5, 6. Là, on va fermer légèrement le cercle. On fermera mieux au deuxième tour. Donc, pour le premier tour, nous avons 6 mailles serrées. Pour le deuxième, on va doubler nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque. Donc, on rentre dans notre première maille serrée de départ. On rentre, on ramène. On fait une première maille serrée. Première maille serrée que l'on va directement marquer. On retourne dans la même maille, on fait une deuxième maille serrée. On va dans la maille suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même.
Dans la suivante, 2 mailles serrées dans la même. On a commencé avec 6 mailles serrées, on va finir avec 12 mailles serrées à la fin du deuxième tour. Donc, à la fin du deuxième tour, c'est là où je profite pour mieux fermer mon cercle. Voilà. Donc là, on a terminé le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc dans la première, on fait la première maille serrée seule. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Une seule. Dans la suivante, 2 ensemble. Une seule. 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on rentre dans la première, on fait notre première maille serrée seule. Donc on a une maille serrée seule. On va dans la suivante, on fait une deuxième maille serrée seule. Donc 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, 2 dans la même. De nouveau, une seule, 2 seules. Dans la suivante, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, où vous aurez 24 mailles serrées. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc on a fait une seule, 2 seules, 3 seules. Donc 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. 3 seules, une, 2, 3, 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé 3 seules d'ensemble jusqu'à la fin du cinquième tour où vous aurez 30 mailles serrées. Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc une seule, 2 seules, 3 seules, 4 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 1 et 2. 4 seules, 2 ensemble. Vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du sixième tour. Vous aurez 36 mailles serrées. Pour le septième tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 5 seules, 2 dans la suivante. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du septième tour où vous aurez 42 mailles serrées. Pour le huitième tour, on va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 ensemble, 1 et 2. Vous allez répéter ce même procédé sur tout le tour. 6 mailles serrées seules, 2 ensemble, ou à la fin du huitième tour, vous aurez 48 mailles serrées. Pour le neuvième tour, on va faire 7 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 9e tour. 7 seuls, 2 ensemble, où vous aurez à la fin du 9e tour 54 mailles serrées. Pour le 10e tour, pour le 10e tour, on va faire 8 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du 10e tour. 8 seuls, 2 ensemble, ou à la fin, vous aurez 60 mailles serrées. Pour le 11e tour, on va faire 9 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées seules, 2 dans la suivante, une, même espace, une deuxième. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc 9 mailles serrées seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du 11e tour où vous aurez 66 mailles serrées. Pour le 12e tour, on va faire 10 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 mailles serrées seules, 2 ensemble. 1 et 2. Vous allez répéter le même procédé 10 seuls, 2 ensemble jusqu'à la fin du 12e tour où vous aurez 72 mailles serrées. Donc là, on vient de terminer le 12e tour. Du 13 jusqu'à la fin du 18, donc le 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc les 6 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Nous avons 72 mailles serrées. On aura 72 mailles serrées à la fin du 18e tour. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 18e tour. Alors je vous laisse terminer tous vos tours de la même façon. On se retrouve à la fin du 18e tour pour continuer ensemble. Donc à la fin du 18e tour, vous devez toujours avoir 72 mailles serrées. C'est à ce stade-là que je vous conseille de coudre les oreilles, de coudre les oreilles. C'est beaucoup plus simple là de réussir à les coudre par l'intérieur. C'est plus simple et plus facile. Donc maintenant, pour le 19e tour, on va faire 11 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc une, on marque bien la première, donc une seule, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en met 2 dans la même, 1 et 2. Vous allez répéter ce même procédé 11 seuls, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour où vous aurez 78 mailles serrées.
Pour le 20e tour, pardon, pour le 20e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Nous avons 78 mailles serrées, on aura toujours 78 mailles serrées à la fin du 20e tour. Donc simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Alors quand vous avez terminé votre tour, c'est à ce stade-là qu'on va coudre les yeux. Donc pour les yeux, vous allez simplement vous mettre bien parallèle aux oreilles. Vous allez mettre donc, on a l'œil de sécurité, mettre le petit plastique à l'arrière pour que ça tienne. Ensuite, vous allez simplement coudre le blanc tout autour du blanc avec le fil qu'on a laissé exprès plus long. Vous allez coudre tout autour du blanc pour que l'œil soit bien fixé. Donc c'est à ce stade-là. Vous vous mettez simplement parallèle aux oreilles. À vous de voir à peu près à quel niveau vous désirez mettre vos yeux. Il faut juste être parallèle. Donc ensuite, on va continuer pour le 21e tour. On va faire 12 mailles serrées seules et 2 ensemble sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées seules, 2 dans la suivante. 1 et 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin, où vous aurez 84 mailles serrées. Pour le 22e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de notre tour. On aura toujours 84 mailles serrées. Donc quand vous avez terminé, c'est également à ce stade où on va profiter pour faire le nez, donc pour lui broder le nez entre les yeux et les petites moustaches sur les côtés. Donc ça, vous avez compris que vous passez par l'intérieur. C'est beaucoup plus simple de le faire maintenant qu'après. Donc ensuite, c'est à vous de voir comment les positionner. Donc on voit que là, c'est plus long que de ce côté, donc il sera original. Donc vous allez simplement lui dessiner le nez avec du fil noir et les petites moustaches. Donc ensuite, là, on va commencer le 23e tour. Les 10 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Sur les 10 prochains tours, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc de la 23e qu'on est en train de faire ensemble jusqu'à la fin de la 32e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Rien de plus. Alors je vous laisse faire tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve après. Alors quand vous avez terminé tous vos tours, c'est à ce stade-là que vous devez coudre des bras au corps. Donc là, je ne vous montre pas pour les coutures depuis le début parce que vous avez vu qu'il est très simple à coudre. C'est des grosses pièces et puis il est bien ouvert. Donc on peut très bien y coudre sans avoir besoin d'explications de plus. Donc vous allez simplement coudre les bras pour le 33e tour. Maintenant, on va attaquer les diminutions. Les diminutions, on va les travailler comme on a fait les augmentations, sauf qu'au lieu de les augmenter, on va les diminuer. On avait fini avec le dernier tour des augmentations, on avait fini avec 12 mailles serrées seules et 2 ensemble. Ça veut dire que là, comme on va diminuer, on va faire 12 mailles serrées seules et une diminution. On va faire dans l'autre sens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 mailles serrées seules. La diminution, vous entrez dans la prochaine, vous ramenez. Vous entrez dans la suivante, vous ramenez. 3 fils sur le crochet, un jeté à travers le tout. Une première diminution. Donc là, vous êtes reparti pour 12 seuls. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seuls, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Vous aurez 78 mailles serrées. Alors pour le 34e tour, on va faire 11 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc je vous montre une fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles serrées seules, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin où vous aurez 72 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire 10 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 9 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter le même procédé sur tout le tour. Pour le prochain tour, on va faire 8 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout le tour. Quand vous avez fini, à ce stade, je vous conseille de coudre le ventre. Déjà de coudre donc directement le ventre, également la queue. Comme je vous ai dit, comme il est facile à coudre, celui-là, je ne vous montre pas comment faire parce que là, c'est vraiment du facile. Simplement, vous allez le positionner et coudre tout le tour avec le blanc. Et ensuite, positionner la queue et coudre la queue. Donc, dès que vous avez tout cousu, on va faire pour le prochain tour, donc 5 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1,
2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau, 5 mailles serrées seules, 2, 3, une diminution. Donc vous allez faire 5 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. À ce stade, je vous conseille déjà de remplir avec de la ouate, parce qu'ensuite ça va devenir plus compliqué. Enfin, ça sera plus compliqué de le faire après. Maintenant, on va faire, je vais vous l'expliquer, essayer de le montrer, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc une, on marque toujours la première. Une maille serrée seule. 2 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, je vais vous l'expliquer puisque c'est plus facile à faire quand on le pose. Par exemple, moi, c'est plus simple à faire pour moi de le poser sur mes jambes pour faire actuellement, vu la grosseur, que de le faire comme ça pour vous montrer. Donc maintenant, pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout votre tour. Donc à ce stade, vous avez 12 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va travailler qu'avec des diminutions. Ça veut dire que vous allez faire 6 diminutions de suite. Une première diminution dans les 2 premières, une deuxième dans les 2 suivantes, et ainsi de suite jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez fini simplement en diminution, avec le fil qui nous reste, on va prendre une aiguille à coudre. Et là, on va simplement prendre les mailles, une à une, et on va finir de fermer notre centre. Donc quand le centre est bien fermé, on fait 1 voire 2 nœuds. Et ensuite, on va simplement cacher notre fil au plus loin que l'on puisse avec notre aiguille. Moi, j'aime bien éloigner le fil de fin le plus loin possible. Voilà. Ensuite, donc, vous tirez un peu sur le fil pour couper au plus près. Et votre Totoro est terminé. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.